Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez été gâtés à Noël. Dites-moi en commentaire d'ailleurs tous les petits cadeaux que vous avez pu avoir, je suis un petit peu curieuse. Moi j'ai été très gâtée et je vous montrerai en tout cas une partie de mes cadeaux, essentiellement en fait ma partie maquillage dans une prochaine vidéo. Donc si jamais ça vous intéresse de voir ça, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant et activer la cloche pour être au courant dès qu'elle sera en ligne. En tout cas aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. Je vais vous montrer comment je procède pour faire ma dépose de mes capsules américaines et on va ensuite reposer les capsules ensemble. Je vous avais déjà fait une vidéo, je vous la mets juste ici si vous voulez la voir, de la toute première fois où je faisais une pose américaine. On avait fait ça ensemble, on avait testé ça ensemble et donc voilà, là ça doit être peut-être la troisième, quatrième fois que je le fais. Il y a encore quelques loupés et encore quelques fails, voilà, je vous dis ça, je dis rien, vous verrez ça dans la vidéo, mais j'avais envie donc de vous partager ça, de vous montrer comment est-ce que je les dépose quand il faut les refaire. Allez, je parle pas plus et je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti, let's go. J'ai déjà désinfecté mes mains. Si vous voyez du rouge, en fait c'est tout simplement mon soin repigmentant de mes cheveux et ma coloration, donc vous inquiétez pas, c'est rien du tout, c'est juste ça. Et au niveau de mon pouce, vous pouvez le voir que je suis une grignoteuse moi aussi de doigts et d'ongles et du coup j'ai grignoté ma couleur, mais bon c'est rien du tout. On va venir donc enlever tout ça. Je vais donc vous montrer comment est-ce que je dépose ma pose américaine et comment est-ce que je la repose tout simplement. Donc on va venir déjà couper la longueur. Je viens donc avec un coupe-ongle venir vraiment sur le bord de ma longueur. J'essaie de venir quand même assez près mais pas trop près non plus pour pas se faire mal, pas couper non plus l'hyponychium qui est en dessous hein. Mais je viens assez près et je vais mettre un petit coup sec, hop, sur le bord. Vous voyez, donc ça a déjà bien coupé ici. Je fais pareil de l'autre côté. Et si ça ne l'a pas fait sauter, je continue en me rapprochant en fait du centre. Je repars de l'endroit où j'ai coupé déjà. Hop, vous voyez, et je viens couper jusqu'au centre. Et voilà. Donc je fais pareil pour tous mes ongles. Voilà, j'ai enlevé donc toutes les longueurs. Là, je vais venir avec ma ponceuse enlever en fait directement la couleur qu'on a sur le dessus avec la finition. Avant, je vais juste venir enlever mon petit flocon. Et voilà. Je viens de prendre donc mon embout de chez Fresnay Shop que j'adore, je m'en sers tout le temps. Bon par contre il a perdu, vous voyez la petite colorie en dessous là, un peu effet pétrole. Bon c'est pas très grave du tout, mais à force de désinfecter tout ça avec les produits, ça a perdu la couleur. Mais il est toujours efficace, donc c'est l'important. Donc je viens prendre cet embout et je vais donc venir enlever la finition et la couleur. Donc une fois qu'on en est là, on a enlevé la finition, la couleur, on va venir mettre de l'acétone pour faire fondre le reste de la capsule et de la base qu'on a en dessous. Vous pouvez très bien les faire tremper directement dans l'acétone, soit dans un bac prévu pour, soit vous avez des petites genre de petites capsules un peu, vous pouvez mettre des genres de petites bouboules un peu, vous voyez dedans, vous mettez l'acétone, vous pouvez les mettre au bout. Sinon, vous pouvez comme moi mettre des pinces ou alors de l'aluminium aussi, c'est tout à fait possible avec un coton imbibé d'acétone à l'intérieur, de l'aluminium autour. Mais moi au lieu de mettre l'aluminium, j'ai des pinces que je peux réutiliser. Ça se présente comme ça, donc je les ai achetées il y a très longtemps sur AliExpress. Donc vous mettez en fait votre coton imbibé d'acétone dedans et ensuite hop vous fermez, enfin voilà, vous venez pincer votre ongle et vous allez laisser comme ça pendant quelques dizaines de minutes. Je vais venir prendre donc mes cotons que je vais imbiber d'acétone. Alors là, ce sont des cotons que j'aime beaucoup, qui sont rigides. Si vous me suivez sur Instagram, si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Mais si vous me suivez sur Instagram, je vous avais déjà montré en story que j'avais acheté les mêmes mais tout souples. Je m'étais un petit peu trompée, je voulais tester aussi les tout souples. Et les tout souples, ils perdent énormément en fait leurs petites fibres, donc c'est vraiment pas agréable. Mais par contre, pour faire ceci, c'est très pratique. Voilà, au moins je les imbibe, peu importe qu'ils perdent leur peluche ou non. De toute façon, ça va décoller avec la capsule, donc on s'en fiche. Mais là, je les ai pas avec moi, j'ai pas envie de me lever de les chercher. Donc tant pis, je vais prendre ceux que j'ai sous la main, c'est les rigides. Donc je les imbibe d'acétone. Donc moi mon acétone il est dans un flacon pompe, donc je vais venir les imbiber et on va venir les poser ensemble. Donc vous voyez là il est bien imbibé, donc je vais venir le plier en 4. Je vais le mettre dans ma petite pince et donc ensuite je vais mettre mon doigt donc bien au fond dans ma pince et j'appuie bien pour que ça puisse quand même, du coup il faut bien que ça tienne, vous voyez, il faut bien que ça pince pour que l'acétone puisse bien imbiber la capsule. Je vais faire ça sur tous mes autres doigts et je vais attendre 5 minutes, je vais commencer un petit peu à gratter, ensuite si besoin on recommencera à remettre la petite pince, 5 minutes etc. Vous pouvez très bien attendre déjà 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est vrai que déjà au bout de 5 minutes on a quand même une partie qu'on peut gratter et je trouve que c'est
plus rapide au final de faire ça parce qu'on va gratter la partie qui a déjà fondu, on va remettre l'acétone sur celle qui n'est pas du tout fondue et ça va aller plus vite. Je sais pas si vous comprenez en fait, pas logique, mais enfin voilà, je vais mettre ça sur toutes les mains et on se retrouve dans 5 minutes. Voilà, ça fait déjà 5 bonnes minutes, donc on va commencer par l'index puisque c'est lui qu'on a mis en premier. Je vais venir prendre donc mon petit outil comme ça en fait triangle qui est fait exprès pour gratter le VSP, etc. Vous voyez là ça a commencé à bien fondre et donc je viens gratter délicatement tout ce qui se décolle tout seul. Pas besoin, vous voyez, je force quasiment pas, hein, ça part vraiment tout seul. Vous voyez, on a quand même enlevé une bonne partie. Il en reste encore, donc je vais venir remettre mon index à retremper dans ma petite pince. Et je vais faire ça pour chaque doigt. Une fois que j'ai fini mon 5e doigt, je reprends le premier que j'avais fait et je regratte à nouveau. Bon, je sais pas si vous pourrez bien voir, mais sur celui-ci, on n'a plus rien du tout, mais il restera juste à repasser un petit coup de lime très léger pour bien ouvrir les écailles et puis enlever si vraiment il reste, vous voyez, un tout petit truc de rien du tout, ça va partir. Voilà, tout a été gratté, il n'y a plus de base, il n'y a plus de capsule, il n'y a plus rien. Donc là, je vais venir prendre une lime douce. Donc je prends celle-ci, la demi-lune, côté 180, côté 100. Je vais prendre le côté 180, c'est ma dernière de chez Indigo qui me reste. Et ensuite, bye bye, on n'aura plus que celle de chez Nails Company. Donc déjà, je vais venir régaliser un petit peu le tout. Donc n'oublions pas que c'est ma mauvaise main, donc si je galère un peu c'est normal. Donc voilà, j'ai tout raccourci puisqu'on n'a pas du tout besoin d'avoir d'ongles naturels en dessous de la capsule. Et ensuite je vais venir passer un petit coup très léger sur toute la surface de l'ongle. Voilà, pour enlever vraiment tous les petits restes qu'il peut y avoir de base et en même temps préparer du coup l'ongle à recevoir la capsule. Ma plaque est prête, je vais venir m'occuper de mes cuticules. Je viens prendre mon embout flamme et donc là en mode forward, je pars du centre et je vais vers la gauche. Et je ne mets pas de pression, c'est vraiment en fait la ponceuse, la vitesse de la ponceuse qui fait que ça se décolle tout seul. Il faut surtout pas justement que vous insistiez, sinon c'est là où vous allez creuser en fait votre ongle et vous abîmer complètement l'ongle. Mais même si je ne mets pas de pression, par contre je maintiens bien mon mandrin, donc mon stylo de la penseuse, pour pas qu'il puisse m'échapper et là je pourrais me faire très mal. Une fois que c'est fait, je change mon sens de rotation et là je me mets en mode reverse. Je pars du centre et je vais vers la droite. Donc une fois que c'est fait, je dépoussière bien. Et là, je viens prendre ma pince à envie et je viens couper mes cuticules. Je prends vraiment tout mon temps pour couper, je ne veux pas me faire mal. J'ai coupé mes cuticules, maintenant selon mon envie, mes humeurs ou peu importe, je prends soit l'embout tonneau ou soit l'embout boule comme ici pour venir vraiment bien perfectionner les cuticules et je fais toujours le mode forward du côté centre vers la gauche et reverse du centre vers la droite. Je vais venir passer un coton imbibé de mon super déshydrator de chez Victoria Vin. Ensuite, je viens toujours rajouter un peu de Nail Prep en plus. Donc ça, c'est mon Natural Basic K de chez Nails Company. Pour plus d'adhérence, mais sincèrement, vous n'êtes vraiment pas obligé, je viens rajouter du primer. Vous voyez que sur mon petit doigt, quand même, il est assez rouge. En fait, je m'étais tout simplement attaqué un petit peu l'ongle. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. De la mauvaise main, c'est pas évident, surtout quand on manie la ponceuse. Donc voilà, là, sur mon petit doigt, j'avoue que je m'étais fait mal il y a quand même déjà quelques temps. Puisque vous voyez, là, ça a quand même bien repoussé. Mais voilà, il faut vraiment être bien prudent avec la ponceuse, la lime, etc. Parce qu'on peut vite se faire mal. On est beau à recevoir les capsules. Bien évidemment, au préalable, j'avais déjà préparé mes capsules pour choisir la bonne taille. Je vais venir mettre donc cette petite lampe que j'ai commandée sur AliExpress sur les conseils de Baptiste. Voilà, vous venez en fait la pincer à votre bureau et au moins elle est fixe, elle bouge pas. Et c'est une petite lampe LED en fait. Donc vous voyez, vous avez la couleur violette bleue de la LED. Mais la mienne a un souci. En fait, voilà, elle fait que bugger et
Elle fait que clignoter, en fait elle reste pas fixe, donc bon, il faut que je voie ça avec le vendeur de chez AliExpress, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais venir la placer. Voilà, j'ai essayé de faire en sorte que vous puissiez la voir. Donc pour l'instant elle reste fixe. Pendant combien de temps, on ne sait pas. Pour la base, je vais venir prendre celle-ci de chez Beautylux puisque je ne l'ai pas encore testée. C'est la Rubber Base Thick. Apparemment elle est assez épaisse, vous pouvez faire un petit allongement, un gainage, etc. Donc je pense que pour coller la capsule américaine, elle va être parfaite. Je viens donc prendre ma capsule à l'envers. Je viens prendre ma base. Je fais attention à pas la mettre sous la lumière, bien sûr. Je viens racler le bord pour déposer quand même une bonne goutte. Je viens déplacer la goutte vers le centre, là où je veux, en fait, où il y a l'apex, où il y a le creux. Et donc là, je vais essayer d'être le plus droite possible. Je viens placer la capsule. Une fois qu'elle me semble bien droite, je viens délicatement dessous la lumière bleue. Je ne vois strictement rien et là vous voyez un peu ça commence à clignoter. Quand je sens que ça a commencé un petit peu à prendre, je vais lâcher la capsule et la laisser encore un petit peu sous la lumière. Ensuite je recommence donc pour le majeur, je viens racler. Et donc là, j'essaie d'être le plus droit possible. Donc je commence par mettre au niveau des cuticules. Et doucement, doucement, je viens descendre la capsule. Une fois qu'on est droit, doucement, hop, je vais dessous la lumière. Et voilà, toutes les capsules sont posées. Bien évidemment, vous avez vu, je les ai mis quelques secondes sous ma petite lampe qui bug. Et ensuite, je la mets 60 secondes, ma main entièrement dans la lampe. Écoutez, il y a du progrès puisque, comme vous allez pouvoir le voir, nous avons plus qu'un seul ongle de tordu, c'est le majeur, sinon tout est droit. Hein. D'habitude on a toujours deux tordus, là il n'y en a plus qu'un. C'est vrai qu'il est vraiment tordu, j'ai pas le temps de le refaire, je le ferai ça plus tard dès que je pourrai. Mais c'est pas évident, hein. Ça je vous le dis à chaque fois, je sais, mais d'être sur la mauvaise main, de devoir filmer en même temps, c'est vraiment pas évident du tout. Puis en plus cette petite lampe aussi qui marche pas très bien, ça m'a un peu agacé. Mais bon bref, voilà, donc maintenant ce qui reste à faire c'est de venir en fait griffer l'ongle, la capsule du moins pour que la couleur puisse adhérer et également un petit peu le bout de l'ongle puisque vous voyez il y a ce petit retour de plastique ici là mais c'est pas joli donc on va venir directement le limer, hop, un petit coup. Voilà, c'est beaucoup mieux, donc maintenant soit vous pouvez griffer avec un bloc polissoir avec un côté sans, soit directement avec votre lime. Donc moi là je vais le faire avec ma lime. Par contre avec ma lime je prends le côté 180. Je viens de griffer mon petit doigt et en fait je voulais vraiment laisser cette longueur mais finalement c'est quand même extrêmement long. Donc je vais quand même venir enlever un petit peu de longueur. Donc pour ça je prends ma guillotine directement et je viens enlever à peu près ça. C'est pas énorme mais ça fait quand même la différence. Voilà, c'est quand même un petit peu plus raisonnable, donc je vais revenir avec ma lime, relimer un petit coup, puisque là en fait ça devient un petit peu piquant, donc je vais juste relimer un tout petit peu les bords. Et voilà, reste plus donc à griffer les ongles pour venir mettre la couleur comme j'ai fait sur le petit doigt. Si jamais, comme vous voyez moi sur certains ongles, j'ai un petit peu mis trop de base, du coup ça a vraiment en fait coulé en dessous et ça fait comme une petite bouée en fait en dessous, c'est pas très agréable, c'est pas très esthétique. Ce que j'aime bien faire moi c'est avec un embout de ponceuse venir nettoyer ça. Là je vais prendre cet embout en céramique mais vous pouvez en prendre d'autres, hein. Moi j'en ai d'autres aussi dont je me sers pour faire le dessous, mais celui-ci est assez fin et donc avec la ponceuse je vais venir vraiment nettoyer bien le petit boudin. Voilà, le dessous est tout nickel, donc là on n'aura pas les petites saletés qui vont venir se coller, j'ai pas la sensation d'avoir un boudin, là on est tout nickel. Écoutez, mes ongles là sont prêts à recevoir la déco, mais je ne vais pas faire ça dans cette vidéo puisque je vous réserve ma prochaine déco pour une autre vidéo, mais au moins vous avez vu comment est-ce que je dépose et comment est-ce que je repose une pose américaine sur en tout cas ma mauvaise main. J'espère que ça vous a plu. La vidéo est terminée et vous avez vu c'est vraiment pas compliqué la pose américaine, surtout sur la mauvaise main c'est quand même un gain de temps, même si effectivement on galère un petit peu parce que c'est notre mauvaise main, mais c'est quand même pour moi un gain de temps par rapport à ma bonne main, enfin voilà, vous m'avez compris. Donc maintenant sur ma mauvaise main, moi je ne fais plus que la pose américaine, j'en suis très contente. Bon voilà, il y a encore quelques petites améliorations à faire, mais ça va le faire. À force, je vais y arriver sans problème. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mais n'oubliez pas aussi de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!